Bonjour, le problème d'aujourd'hui est un mat en 5 coups. Donc l'énoncé, les blancs jouent et mat en 5 coups, les blancs sont en bas du diagramme, les noirs sont en haut, et ceux qui veulent le résoudre peuvent commencer tout de suite. Vous trouverez sous la vidéo la solution complète, vous trouverez la position en FEN, la position en notation algébrique, et puis les petites indications thématiques usuelles. Et nous commençons tout de suite à analyser la position. Donc le roi en F5 est dans une cage complètement fermée, il n'a pas de case de fuite. La tour B6 contrôle E6 et contrôle F6. Le cavalier C5 contrôle E6 et contrôle E4. Le pion F4 contrôle E5 et contrôle G5. Le cavalier en H5, contrôle F6 et contrôle F4. Et on voit aussi qu'il pointe sur G7 et sur G3 pour éventuellement faire des misères au roi noir. La tour G4 contrôle G5, G6 et F4. La dame contrôle F4 et G4. Et par transparence, elle contrôle aussi E5 dans la position où elle est, et aussi G5 et aussi G6. Et le roi H7 contrôle G6. Donc, la plupart des cases sont contrôlées plusieurs fois. La case E4 et la case G4 ne sont contrôlées qu'une seule fois chacune par des pièces qui sont en prise. C'est-à-dire que vous avez dame prend cavalier qui donne une case de fuite, ou bien dame prend dame qui donne une case de fuite dans la position du diagramme. Et aussi le pion F4 est le seul à contrôler la case E5, mais lui-même n'étant pas en prise, il n'implique pas le même type de fragilité. Donc il y a plusieurs essais simples qui ne sont pas la solution, mais qui permettent de voir un peu ce qui se passe. Vous avez dame prend A3 qui semble tentant parce que ça enlève la dame noire et parce que ça crée de très nombreuses menaces, mais ça donne la case de fuite G4. Donc le roi, c'est la réfutation, le roi prend cette case. On a dame G3 qui s'invite. Là-dessus, roi prend H5. Évidemment, le roi ne rentre pas en F5 parce que il y aurait de nombreuses suites matantes. Donc et on a maintenant 3 coups pour mater. En pratique, on ne peut rien faire, bien que de nouveau en H5, le roi soit dans une prison. Il n'y a rien de vraiment efficace. Si le cavalier essaye de jouer en D3 pour menacer F2 et pour menacer en G4 pour que la dame puisse mater en G4 et en H3, il y a plusieurs réfutations, mais il suffira que pour illustrer, il suffira que les blancs les noirs fassent une dame en B1 et ça sera tranquille pour les noirs. Ils peuvent aussi de la même façon jouer en D5 et pareil, une dame en B1 règle les soucis des noirs. Donc en pratique, les blancs ne peuvent pas prendre en A3 au départ. Ils peuvent essayer aussi tour prend G6 avec des menaces en F6, tour prend et tour prend, mais dame prend G3, bien que ça ne donne pas de case de fuite puisque la tour en partant a contrôlé G4. Maintenant, elle a abandonné le contrôle d'F4, donc cavalier prend G3 donnerait une case de fuite, donc n'est plus un mat. Et en pratique, il y a suffisamment de force chez les noirs. Si on joue par exemple tour prend G3, ça ne menace rien de très particulier immédiatement, donc les noirs ont le temps de faire une dame et il n'y a rien d'inquiétant pour eux. Donc la clé est un coup qu'on pourrait appeler défensif pour les blancs, c'est-à-dire c'est un coup dont le but principal est d'enlever toutes les faiblesses blanches dont nous venons de parler, à savoir les possibilités pour les noirs de prendre le cavalier ou bien de prendre la dame.
Et la clé donc est tour H4. Tour H4 qui contrôle G4 en gardant un œil sur F4. Alors on voit tout de suite que maintenant si vous avez les noirs qui jouent dame prend dame G3, il y aura cavalier prend G3 mat. Et si par ailleurs la dame voulait prendre en C5, ben, vous auriez dame D3 échec pour récupérer la case de fuite, cavalier prend D3 et dame et cavalier G3 mat parce que le cavalier de G3 contrôle à la fois le roi et la case 4. Donc évidemment la dame n'est pas obligée de se sacrifier sur D3, elle peut aussi faire dame G6 échec, ou même encore d'autres coups, mais c'est pas l'essentiel du moment. Donc c'est juste pour montrer que la position noire maintenant se trouve un peu plus figée et que les noirs sont dépourvus de vraiment de coups forts. Alors on va voir ça. Donc la dame noire, on vient de voir comment elle est tenue. Le cavalier E8. Le cavalier E8 protège deux mates. Il protège maintenant cavalier G7 échec et il protège dame prend F6 échec. Donc on pourrait penser le dévier par un des deux échecs et donner mat de l'autre côté, et ça ne fonctionne pas. Si vous faites par exemple cavalier G7 échec en première intention, vous aurez le cavalier H5 qui aura abandonné le contrôle de la case F6, donc après cavalier G7, on ne pourra plus mater par tour F6. Et si vous commencez par tour F6 échec, le cavalier en prenant en F6 fera échec au roi blanc, et donc on ne pourra non plus pas mater par cavalier G7. Donc dans les menaces que les blancs maintenant ont, si la plus évidente, c'est dame prend dame, qui menace cavalier G3 et qui menace après aussi de jouer avec la dame à différents endroits. Mais vous avez aussi de faire intervenir la tour B6, la faire rentrer davantage dans le jeu, soit en jouant tour D6, soit en jouant tour E6 qui menacerait de capturer le cavalier E8. Et donc les défenses noires ici sont en fait très limitées, principalement parce que ils doivent tenir compte aussi du coup dame prend dame. Donc par exemple, à titre d'illustration, si les noirs jouent B1 égale dame, eh ben on jouera tout simplement dame prend A3 et menace mat en G3 donc, et sur un coup comme dame G1, on aura plusieurs coups possibles sur la colonna, mettons en A8, qui vise à la fois C8 et à la fois D5, et donc les noirs ne peuvent pas défendre tout ça à la fois. Mais bon, il n'y a pas que A8, il y a aussi A6, il y a aussi A4. Donc il y a même aussi A7. Donc si vous voulez, c'est juste pour illustrer que les noirs ne peuvent pas faire une dame en B1. Donc en pratique, leur coup efficace. Bon, il y a un autre coup qu'il faut regarder avant. Il y a un autre coup intéressant pour les noirs, c'est G5. Et G5 menace pion prend tour. Alors pion prend tour est quand même un coup fort, puisqu'il enlève les gardes de G4 et de F4 par la tour, et en plus le pion en H4 contrôle la case G3. Donc sur pion prend tour, on peut pas faire, en pratique, on peut pas faire dame prend dame. Mais on a deux coups, ça sera tour D6 comme dans la solution, donc je ne vais pas m'étendre sur ce coup-là, ou bien même roi prend H6, qui n'est pas paré par ce coup-là, puisque après il y aura tour prend F6 échec, suivi de cavalier G7 mat. Et si les noirs veulent contrôler F6, on fera dame prend dame. Et donc c'est sans issue, ça passe bien, c'est pas le coup très intéressant pour les noirs. Donc le coup noir à regarder, c'est A1 égale dame. Donc maintenant, de nouveau, vous avez un problème
qui est de mater en 4 coups dans cette position-là. Et ceux qui veulent résoudre, je les invite à le faire immédiatement. Donc ici, nous avons pour les blancs plusieurs essais et on va les regarder et la solution. Bon, le premier essai simple, c'est dame prend dame, menace cavalier en G3. Les noirs, évidemment, répondent par dame prend dame. Et si on veut jouer maintenant tour D6 qui menace mat, les noirs ne peuvent pas jouer trop de choses, et ça reste un jeu précis. Sur dame prend cavalier, il y a quand même cavalier G3 mat. Donc leur seule défense efficace, c'est de jouer cavalier G4. Et ça suffit. Donc on voit pourquoi cavalier G4 maintenant, parce que la dame blanche ayant disparu, le cavalier G4 n'a plus de rôle en défense des cases blanches autour du roi noir. Donc dame prend dame au deuxième coup n'est pas la solution. On peut essayer aussi un autre coup brutal, dame prend F2. Alors dame prend F2 est un peu subtil parce qu'il menace immédiatement dame C2 échec, mais il menace aussi dame E2. Dame E2 recontrôle toutes les cases blanches qui viennent d'être, dont la garde par le cavalier noir vient d'être enlevée. Donc ce sont des cases qui sont maintenant parfaitement accessibles. Et si jamais la dame jouait en E2 au coup suivant, vous auriez des attaques sur E4 et sur G4 qui sont difficiles du fait de la disparition du cavalier F2. Pour ce motif, la seule réfutation pour les noirs, c'est pas de faire une dame. Si vous faites B1 égale dame, il y aura donc dame E2. Les noirs doivent jouer dame D1 qui contrôle à la fois C2 et E2, et ça suffit. Les blancs là-dessus n'ont pas de réponse. Donc, on a un troisième essai intéressant, c'est un peu difficile à voir, cavalier B3. Cavalier B3 donne une case de fuite, mais menace, par exemple, dame D3 échec, cavalier prend D3 et cavalier G3 mat, ou bien dame prend G6 échec, pion prend et cavalier G3 mat. Il y a aussi comme menace dame E3 qui recontrôle la case et qui menace cavalier G3 mat. Donc là-dessus, si le roi fuit en disant ça va, il y a échec, on jouera cavalier G4 pour retarder, tour prend G4, et sur roi fuit, il y aura mat par tour D4. Et si le roi venait à revenir, il y aurait ou bien cavalier D4, ou bien dame F4. Donc, sur cavalier B3, la fuite du roi n'est pas une solution. Dame prend B3 n'est pas non plus une solution, parce que là-dessus, on jouerait dame prend B3, puisque la dame n'est plus contrôlée, et on menace en D5, et on menace aussi en G3, évidemment. Et donc, ça suffit largement. Et si maintenant le roi fuit, pour parer tout ça, eh ben, on a tour échec, et si le roi vient, ben, il y a les deux mates qui passent, que ça soit en D5 ou en G3. Donc la réfutation sur cavalier B3 est quand même un petit peu précise. Il faut jouer dame G1. Voilà, dame G1. Et si maintenant les blancs veulent par exemple jouer dame E3 qui contrôle les cases et qui menace un mat, qui menace aussi cavalier D4 mat, il suffira au noir de jouer dame prend B3 et ça tient. Donc le coup cavalier B3 n'est pas si simple à réfuter, c'est un peu difficile à tout calculer. Donc la solution sur ce... Pardon, j'ai mal, je remets. La solution
après dame, après A2 A1 égale dame, c'est tour D6. Tour D6 menace tour D5 mat. Évidemment, le cavalier ne peut pas prendre parce qu'il y a cavalier G7 qui mate. Et on va devoir défendre avec la dame A1, pardon, qui est pour l'instant inoccupée. Donc on va voir les défenses une à une. Alors par exemple, on a une possibilité de jouer dame A2. Là-dessus, même question. Alors ceux qui veulent résoudre, ça devient quand même facile maintenant. Donc ceux qui veulent résoudre, il y a mat en 3 coups. Donc je montre un essai tout de suite. On ne peut pas jouer dame prend dame. Ça revient, parce que maintenant la dame étant occupée, la dame noire étant occupée, elle ne peut plus prendre la dame blanche, donc on peut espérer quelque chose, mais les noirs vont jouer pion prend cavalier, qui donc empêche le mat, et si la dame revient en F3, il y aura cavalier G7, du fait que le mat en D5 est contrôlé par la dame A2. Donc, la solution, c'est dame B3, qui intercepte les deux lignes des dames et qui permet une menace double sur D5 et sur G3. Sur dame A3 prend B3, tour D5 échec, dame prend et cavalier G3 mat. Et sur dame A2 prend B3, cavalier G3 échec, dame prend G3 et tour D5 mat. Là-dessus, les noirs peuvent éventuellement avoir une autre défense que dame A2. Ils peuvent faire, mettons, B1 égale dame, qui ouvre la ligne de la dame A1 sur E5 et qui part donc la menace de tour D5. Là-dessus, évidemment, on ne peut pas faire dame prend dame, mais on a, similairement à tout à l'heure, on a dame C3 qui vient intercepter les deux lignes d'action des deux dames noires actives. Et donc on a les deux variantes comme tout à l'heure. Dame A1 prend C3, cavalier G3 échec, dame prend C3, tour D5 mat. Et si les noirs ont joué dame A3 prend C3, tour D5 échec, dame E5 et cavalier G3 mat. Il y a une troisième défense qui est dame D1. Alors sur dame D1, évidemment, de nouveau, on ne peut pas faire dame prend A3 qui ne marche pas pour, voilà, comme précédemment. Mais aussi, on ne peut pas jouer tour prend D1 qui aurait l'avantage de réitérer la menace sur D5 parce que la tour, en jouant sur D1, abandonne la garde de la case E6 et donc maintenant sur dame prend C5, le roi se retrouve avec deux cases de fuite, et là c'est beaucoup trop, et ça ne permet pas donc de mater en deux coups. Donc la solution est homogène avec les deux précédentes, c'est dame D3 échec, dame D1 prend D3, cavalier G3 échec et tour D5 mat, ou bien dame A3 prend, tour D5, dame prend D5 et cavalier G3 mat. Une quatrième défense pour les noirs, c'est dame E1. Alors, même histoire, dame E3. Si dame E1 prend E3, cavalier G3 échec, dame prend G3, tour D5, on finit par s'habituer. Et si dame A3 prend E3, tour D5 échec, dame E5, cavalier G3. Il y a quand même ici une petite surprise, une petite défense supplémentaire pour les noirs qui consiste à jouer cavalier G4. Parce que la dame, en jouant E1, avait une embuscade sur la case G3 et le cavalier en G4 contrôle donc E5 et ça nous fait une défense supplémentaire. Là-dessus, on joue cavalier G3 échec, dame prend G3 et dame E5. Évidemment, dans cet ordre-là et pas dans l'autre, parce que si on commençait par dame E4 échec, on découvrirait l'action de la dame A3 sur G3 et il n'y aurait plus de mat.
Enfin, cinquième variante, Dame H1, sur quoi nous jouons Dame F3, et Dame H1 prend F3, cavalier prend G3, cavalier G3, pardon, échec, Dame prend tour D5 mat, et sur Dame A3 prend F3, tour D5 échec, Dame prend D5, cavalier G3 mat. Donc nous avons à partir du après le troisième, après le deuxième coup blanc, nous avons 5 défenses des noirs, donc sur A2, quand ils jouent sur B1, mais ça veut dire ils activent la ligne de la dame de A1 à E5, donc on va montrer les lignes autrement. Il y a une défense par cette diagonale, une autre par cette diagonale, une autre par cette verticale, une autre par celle-là, et une dernière par celle-là. Donc vous avez les 5 défenses. Et là-dessus, sur chacune de ces défenses, on a une interception réciproque des deux dames, avec sacrifice de la dame blanche sur les 5 cases qui se situent entre la dame noire et la dame blanche. Donc voilà, c'est un problème dont j'espère qu'il vous a plu. Et donc si ça vous a plu, vous pouvez toujours n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, éventuellement de vous abonner, et à bientôt. Merci beaucoup.